Alors bonjour à tous, bienvenue à notre deuxième partie. On a vu la dernière fois HTML, cette fois-ci on va voir CSS. Mais avant d'entrer dans CSS, on va juste montrer quelque chose que je vous avais promis la dernière fois. Comment mettre le petit logo sur votre site. C'est ce qu'on avait la dernière fois. D'accord, là c'est notre page HTML. Alors si on va dans Head, juste en bas du premier lien, quand on clique Entrée, on va commencer à écrire de la même manière qu'en haut. Ce sera un link encore. Real va être icon au lieu de style sheet. D'accord? Et le type sera, au lieu de text.css, on va l'appeler image/jpeg. Ok? Et notre lien, on va aller dans nos images. Je vais choisir cette image Facebook. Alors ça me donne le petit logo de Facebook. D'accord? Alors si j'enregistre. Ok. On remarque que on a notre petit logo là de Facebook. D'accord? Alors voici le code pour ça. Ok. Alors sans plus tarder, on va ouvrir un document qui va s'appeler CSS. D'accord? CSS. Comment je fais expliquer? C'est au fait un langage qui va nous permettre de modifier. Je sais pas si on a vu ça la dernière fois. Non. Ça va être un langage qui va nous permettre de modifier notre contenu HTML. D'accord? Alors je vais aller sur New File. On va l'appeler index.css. Entrée. Alors la dernière fois, je pense pas qu'on avait ça. Alors, pour pouvoir relier HTML à notre fichier CSS, on doit lui donner un lien. D'accord? Alors, on écrit lien, real, on va l'appeler style sheet. D'accord? Espace, le type va être text/CSS. D'accord? Et notre lien href, ça c'est pour le lien, on va aller chercher index.css, celui qui va communiquer avec notre HTML. Ça veut dire ce qu'on vient tout juste de créer. D'accord? Et si on remarque bien, ici on a deux divs, chacun une classe. L'un a la classe, désolé, ils sont nommés différemment. L'un, comme on a vu la dernière fois, s'appelle ID. D'accord? Juste ici. Et l'autre, il s'appelle classe. Juste en haut. Et voilà. Alors, on va aller dans notre CSS. Fichier CSS. Lorsqu'on écrit dans CSS, tout d'abord, on va l'écrire en lui donnant le nom du tag, par exemple. Ici, on a un tag qui s'appelle body. N'est-ce pas? Je vais appeler ce tag qui s'appelle body. Juste comme ça, il écrit body. Et là, je vais mettre les semi-colonnes. Juste comme ça. Et je vais mettre mon curseur au milieu. Je vais appuyer Entrée, ça va organiser mes codes. D'accord? Alors là, je travaille sur body, qui est le contenu complet de mon site web. D'accord? On va dire par exemple, je vais donner un arrière-plan, une couleur. D'accord? On va dire background color. Ok, on va lui donner une couleur de, on va dire gris. D'accord? Je peux écrire gris en anglais, gray. Comme je peux aussi écrire en chiffres 3, 3, 3. Et là, je ferme. Alors, lorsque on écrit dans HTML, les deux semi-colonnes ici, ça c'est pour ouvrir la parenthèse, si on peut dire, pour pouvoir écrire à l'intérieur. Et là, j'écris, je mets deux points, espace,
on avait choisi gris. Et là, pour fermer la phrase, c'est point virgule. D'accord? Là, si je sauve, je m'en vais, on voit que mon plan arrière a changé. D'accord? Et c'est ça que je voulais. Autre que ça, imaginez, vous voulez mettre une photo. D'accord? On va mettre background image. D'accord? On va aller on va écrire URL, image, et là on va chercher background. Ok? Et là on ferme et on a ce background. Là vous allez remarquer que la photo complète n'apparaît pas. Alors si je m'en vais dans image, je m'en vais dans background, voici la photo réelle. Mais on voit qu'ici on a juste la tête du lion. Ok? Alors pour pouvoir faire en sorte que toute l'image est visible, on va écrire, si j'écris cover, ok, ça va faire en sorte que l'image elle-même couvre tout. Faudrait qu'on mette du contenu à l'intérieur pour pouvoir avoir l'image complète parce que ça couvre seulement ce qu'on a n'est pas assez. Alors plus on a du contenu à l'intérieur, là on va pouvoir voir notre image complète. Ok, nous savons que dans notre fichier index, on a une classe, ok, et on a un ID. D'accord? Alors, lorsqu'on veut appeler une classe, on va commencer par un point. Ok? On met le point, ensuite on écrit le mot qui est à l'intérieur de la classe, c'est-à-dire à l'intérieur des deux guillemets, et qui est moi dans notre cas. Ensuite, on ouvre, on va au milieu, et là on clique sur Entrée. Et là on peut commencer à modifier ceci. Vous voyez que ça encercle je suis un garçon le premier. Ça veut dire qu'on travaille en ce moment sur celui-ci. Alors si je dis par exemple color, ok, je veux que la couleur soit, on va donner une couleur, je sais pas, cyan. Ok, on va laisser ça pour le moment. On va pas se compliquer la tête. Ok, alors ça c'est la couleur. Oui, ça change la couleur. Et on peut également modifier la grosseur. Alors si je m'en vais dans font, ok, slash size. Ok, je peux soit modifier en pixels, en pourcentage ou en IM. Ok, alors si je commence par les pixels, je vais dire par exemple 30 pixels. Je ferme, sauve, vous voyez ça augmente. D'accord? Ou bien je peux parler en pourcentage. 100%, ça va me donner 100% de sa capacité maximale, qui est cette capacité. Parce que j'utilise un tag div. Mais si j'utilisais H1, ça me donnerait 100% de la capacité H1. On a vu la dernière fois qu'il y a H1, H2, H3 et ainsi de suite. Maintenant, si je dis par exemple 50%, ça va diminuer, ce sera 50% de la capacité du div. D'accord? Alors, il y a un autre terme qu'on peut utiliser, ça s'appelle IM. Celui-ci, il est nettement plus grand. Par exemple, si j'écris 2 IM, vous voyez la grosseur. J'écris 20 IM, alors sa capacité à elle c'est une mesure assez élevée en informatique. Alors, on va dire par exemple 2 IM. D'accord? On peut aussi également changer le style de l'écriture. Et pour ça, on va appeler font family. D'accord? On va dire Georgia. Si vous voulez des différents, vous pouvez aller sur votre Word, Microsoft Word, et vous n'avez qu'à regarder ici. Puis vous allez voir toutes sortes de... Vous choisissez celui que vous voulez, vous prenez le nom, si vous l'écrivez dans
à ce niveau, puis ça va vous donner ce que vous voulez. Alors moi, dans mon cas, j'ai choisi Georgia, qui est celui-ci. C'est ça? Georgia. Bien, j'aurais pu choisir Helvetica. Ça fonctionne. Oups. Petite erreur. Ok, un autre truc qu'on peut faire. Ah, voilà pourquoi ça fonctionne pas. Voilà, j'avais manqué mon point virgule. Alors on voit que ça change. Si j'aurais choisi Georgia, ça m'aurait donné ça. D'accord? Un autre truc que moi je trouve assez important, imaginez vous avez oublié d'écrire en majuscule. Vous pouvez faire texte transform. Vous avez toutes sortes d'options ici. Uppercase, je ferme. Et là ça met en caractère gras. Ok? Ça c'est le 1. Et non seulement ça, mais on peut aussi changer le background de celui-ci. D'accord? Si je mets background color, je donne un background color de gris. Par exemple, on va dire 8. Alors le voici. Maintenant, si vous remarquez bien, oh, vous savez quoi? Border, ça c'est le contour. D'accord? Je vais faire quelque chose avec le border. Je vais mettre border, ça va généraliser. Ça va me dire que ça va penser que je veux ajouter une modification sur tout le contour. On va mettre 1 pixel qui est la dimension. On va mettre solid qui est le style. J'aurais pu mettre solid ou bien dotted et ainsi de suite. Alors je vais mettre solid et je vais mettre noir, on va dire, ou bien gris foncé. Voilà. D'accord. Vous allez remarquer que l'écriture est assez proche. Ok. Du coin. Mais si je veux changer ça, d'accord. Non, je peux pas faire ça. Je vais vous montrer ça après. On va faire ça sur notre body, ok? Je vais appliquer le même concept. Alors, voici notre encadré, notre div, ok? Mais on voit que c'est assez éloigné de ce coin. Mais ce qu'on veut, c'est que ça soit à 0. On veut que tout le contenu soit de côté. Comme ça, on peut bien jouer avec l'espace. Alors, ce que je vais faire, c'est que mon padding, je vais mettre à 0. Ok? Je mets mon padding à 0. Et mon margin. Margin, qu'est-ce que c'est? C'est la marge qu'on a. La distance entre ça et ça. C'est ce qu'on appelle la marge. Ok, je vais mettre à 0. Oups. 0. J'enregistre. On voit que ça a bougé. D'accord? Alors là, j'ai plus d'espace. Je peux jouer avec plus d'espace. D'accord? Voilà quelques petits trucs. Vous pouvez vous amuser avec. Il y a plein de trucs à faire. Alors, je vais m'arrêter pour ici, pour aujourd'hui, puis on va continuer la prochaine fois, d'accord? Ok.